Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Allez, quels sont les messages? Allez, la numéro 13, on vous parle de la réflexion. On a un petit souci de distorsion. On est dans une illusion. On a du mal à voir ce qui est vrai et ce qui est faux. On a du mal à différencier ça. On vous demande de faire une introspection. Peut-être que vous vous leurrez par rapport à vos propres visions. Vous pensez que, et puis votre façon de réfléchir ou d'analyser ce qui se passe, c'est la numéro 13, est complètement faussée. Ok, complètement basée uniquement sur des émotions, des sentiments. Mais tout ça là, ça peut vous mentir. Vous pouvez être induit ou induite en erreur par rapport à ce que vous ressentez. D'où le fait d'apprendre la neutralité. On vous demande de faire attention. Il y a des distorsions, des incompréhensions, de l'illusion. Avec la numéro 3, on vous parle de l'harmonie. Allez, avec cette carte, on vous dit tangiblement pour impacter le monde, vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez reprendre confiance en vous, vous devez recommencer à être productif ou productive, d'accord? Vous devez vous faire confiance. Et ça va vous permettre non seulement de retravailler votre perception, ok? Ça vous rendra beaucoup plus confiant ou confiante. Avec la numéro 32. On est en train de vous parler de la purification par l'eau. On vous parle d'un nettoyage émotionnel, d'accord? Il y a énormément de choses encore négativement stockées en vous, d'émotions, de choses que vous avez traversées et que vous n'avez pas encore dealé avec ça. Vous n'êtes pas libéré de ça, vous n'avez pas fait votre purification, d'accord? Et on vous parle d'un rajeunissement. Plus vous allez vous travailler, débarrasser, vous guérir, purifier vos fluides, parce que c'est ce qui vous permet de manifester vos émotions, vos sentiments, ce que vous nourrissez intérieurement. Plus vous allez purifier ça, vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, et plus vous allez rajeunir, plus vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de vitalité. Vous allez avoir des fluides qui seront complètement clairs pour pouvoir manifester ce que vous voulez selon les nouveaux désirs, les nouvelles émotions que vous avez. On a un travail de guérison, de purification et de rajeunissement. Vous êtes peut-être un peu fatigué par rapport à ce que vous avez traversé dernièrement, et on vous dit qu'il est temps de commencer à filtrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Avec la numéro 25, on parle de la libération, on parle de clarté, ok? On va briser des liens, on va briser des schémas, ok, répétitifs, des schémas limitants, ok? On va briser des choses qui nous empêchent d'évoluer concrètement. On va se libérer, on va avoir plus de clarté, on va avoir un éveil sur notre forme pensée. Numéro 4, le rêve. Et on vous dit que vous avez sûrement des rêves significatifs. On vous dit d'analyser vos rêves. On vous dit qu'on vous passe des messages à travers vos rêves. Et justement, ce que vous ne voyez pas dans votre vie consciente vous est révélé à travers vos rêves. Il est temps d'écrire vos rêves si vous ne le faites pas. Et il est temps de traduire ces symboles. Il est temps de mettre des mots que vous allez vraiment comprendre sur ces symboles que vous envoyez. Parce qu'inconsciemment, vous les avez analysés, mais vous n'êtes pas encore prêt jusqu'à aujourd'hui à mettre la traduction. C'est le moment de travailler vos rêves, ok? Je vous invite à, que ce soit sur votre portable, à faire une catégorie notes pour les rêves. Notez la date, notez à quelle heure, notez votre rêve, le résumé ou ce que vous vous rappelez. Et tout en bas, notez vos sensations. Et si vous avez compris déjà quelque chose, notez aussi la première partie de la conclusion que vous avez au fur et à mesure. Plus vous allez relire, plus vous allez chercher la définition du symbolisme, des symboles qui sont à travers vos rêves, et plus vous allez mettre le doigt dessus. Avec la numéro 7, on vous parle de la déesse de la création. Allez, cette déesse de la création vous dit qu'il est temps de procéder à des transformations. Il est temps d'être créatif ou d'activer votre créativité, d'accord, et votre intégrité, ok? Ne laissez pas qui vous êtes en arrière. Bien évidemment, on a tous un travail à faire de purification, de guérison, de reconnexion spirituelle et émotionnelle, mais on vous demande vraiment de travailler votre intégrité. Wow. La numéro 33, la guérison. Encore une fois, on vous parle vraiment de la phase de guérison. On vous demande de vous reconnecter avec votre vraie nature. Allez, à cause des situations ou de certaines personnes qui vous ont entouré, vous avez dû sûrement porter des masques très longtemps. Et du coup, ça vous a créé le problème où vous êtes déconnecté de vous-même. Il est temps de vous écouter. Il est temps de vous redécouvrir. Il est temps de vous reconnecter à qui vous êtes réellement.
Avec la numéro 10, on parle d'un bijou, un joyau à travers une larme. Appréciation et reconnexion spirituelle. Encore une fois, vous avez dû porter des masques. Vous avez dû encaisser, subir des choses pour faire peut-être plaisir à votre entourage ou pour vous fondre dans la masse. Et on vous dit qu'il est temps, encore une fois, de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Il est temps de vous reconnecter spirituellement et émotionnellement. Vous ne pouvez pas passer votre temps à être déconnecté de vous-même pour faire plaisir aux autres. À un moment, vous devez voir la vérité, votre vérité en face. Vous devez l'affronter et vous devez agir en conséquence. Parce que vous êtes clair avec vous-même. Vous faites ce travail d'introspection pour démêler le vrai du faux. Est-ce que là, c'est vous qui vous faites des idées ou est-ce que la situation est vraiment comme ce qu'elle paraît? Mais vous devez apprendre à voir au-delà du voile de la perception. Allez, on prend notre dernière carte. La numéro 17, l'achèvement. On vous demande de rester focalisé sur vos rêves. Donc, pour concrétiser vos objectifs, restez focalisé sur vos rêves. Alors, attention, cette carte dit, puisque c'est la numéro 17 dans le temps, déjà, vous allez devoir être constant, vous allez devoir prendre des habitudes, une routine, vous allez devoir tenir bon, vous allez aussi être testé, on va essayer de vous distraire, vous allez essayer de vous distraire par l'auto-sabotage, vous allez être distrait par les personnes. Vous allez être distrait par votre auto-sabotage, vous allez être distrait par les situations, les personnes qui se trouvent autour de vous et on vous demande de tenir bon, d'accord? Ténacité, endurance, perspicacité, on vous demande d'avoir de la discipline. Si vous voulez atteindre vos objectifs, non seulement vous avez toutes les capacités, après avoir fait votre travail d'introspection et de purification au niveau de vos émotions, mais on va vous demander de rester concentré, de ne pas vous éloigner de la ligne sur laquelle vous vous trouvez. Ok? Allez, au dos du paquet, on a le numéro 36. On a la lumière de la lune. Ok? On parle de voyage, on parle de potentiel, on parle de romance. Allez, peut-être que quelqu'un va se déplacer vers vous. Déjà, premièrement, c'est une carte de voyage qui vous dit qu'il y a des sentiments et des émotions qui vont être mis en lumière. On parle de déplacement, ça peut être vous qui vous dirigez vers une personne, ça peut être une personne qui vient vers vous. Et tout ça va concerner la potentialité de vous deux. Ok? On est en train d'achever un cycle, on est en train de clôturer un cycle. Peut-être que c'est un voyage physique, ça peut être aussi un voyage spirituel donc dans votre tête, où vous allez pouvoir vous projeter par rapport à votre propre potentiel. Est-ce que vous allez pouvoir réaliser ou pas? La romance, c'est comment vous allez peindre le tableau qui va se dessiner dans votre esprit.